Bonjour mesdames et messieurs. Je m'excuse du dérangement s'il vous plaît. Rapidement j'ai un message juste à faire passer par rapport à ce qui se passe en Afrique. Pour ceux qui ne savent pas actuellement ce qui se passe en Afrique et en Centrafrique, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'Africains, nous venons dans ce pays-là à cause de la déstabilisation dans nos pays, politique ou économique. Beaucoup d'Africains, lorsqu'on arrive ici, on oublie directement qu'est-ce qui se passe dans nos pays. Actuellement où je vous parle, en Centrafrique, il y a un drame qui est en train de se jouer. La France, donc les dirigeants français, parce que je tiens à le signaler, nous ne sommes pas contre le peuple français, qui est victime lui-même de cette oligarchie qu'il a vomi, les gilets jaunes. Et en Centrafrique, il y a le président Touadéra qui a fait venir, qui a une coopération avec les Russes, ce que n'approuve pas l'Élysée. Il n'y a pas très longtemps, juste le 26 passé, la France nous cherche une guerre au Centrafrique. Ils ont fait voler 2 Mirage 2000 au-dessus d'un pays souverain. Je viens expliquer au peuple français, aux citoyens français qui ne comprennent pas pourquoi nous les Africains on vient ici. Ouattara, en Côte d'Ivoire, s'est maintenu en tuant des gens avec l'aval de la France. Au Congo-Brazzaville, en 1997, c'est la France qui a donné des armes à un despote pour faire un coup d'État. Et le 7 février 2019, les avions français ont bombardé des Tchadiens qui voulaient se révolter contre leur dictateur. Je viens expliquer aux Africains parce que dès qu'on quitte chez nous, on oublie. D'autres sont arrivés ici par bateau. C'est cette misère que la France organise, en fait, ces dirigeants qui nous fait venir dans ce pays-là. Et en Centrafrique, la France n'est pas en train d'accepter un pays libre de choisir ses partenaires économiques. La Centrafrique a choisi la Russie, ce qui ne plaît pas aux dirigeants français. La France avance masquée avec ses marionnettes dans la sous-région comme Sassou Nguesso, comme Idriss Déby du Tchad. Et les Français vont se tourner bientôt qu'il y ait d'autres migrants encore dans ce pays-là. Nous ne fouillons pas chez nous parce qu'on veut voir la Tour Eiffel. Nous ne fouillons pas chez nous parce qu'il y a le camembert ici. C'est la France qui organise ça. Parce que la France ne veut pas lâcher toutes ses anciennes colonies. Regardons cette photo-là, Africain. C'est ça, ce qui nous fait chasser nos pays. Parce que moi, je viens du Congo-Brazzaville. En 1997, c'est la France qui a organisé cette guerre qui nous a fait venir ici. Et là, elle est en train de financer en armes des rebelles en Centrafrique bosisés. Alors que la France a demandé un embargo en armes de la Centrafrique, elle livre les armes par la MINUSMA aux rebelles pour déstabiliser la Centrafrique. Simplement parce que Touadéra, le président de la Centrafrique, fait une coopération avec les Russes. Que les Africains le sachent. Tournez-vous vers l'Afrique et regardez ce qui s'y passe. Il faut adhérer à des associations, il faut militer, il faut se lever. Il ne faut pas rester dans son salon et juste manger son mafé ou le foufou. Le drame de l'Afrique, ce sont ces dirigeants d'ici-là qui déstabilisent nos pays. Ils n'ont aucun intérêt que l'Afrique se développe. C'est de l'hypocrisie qu'on fait. Lorsqu'on dit qu'on veut aider l'Afrique, je termine par là. À tous les Français qui veulent nous aider, nous n'avons pas besoin que vous envoyiez de l'argent en Afrique. Nous n'avons pas besoin de vos dons. On a juste besoin que vous nous aidez à dire à vos dirigeants de ne pas se mêler des histoires des Africains. C'est tout. L'Afrique n'est pas... Nous ne sommes pas des mendiants. C'est l'Afrique qui a toute la richesse du monde. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que la France veut nous imposer des dirigeants par la force. Et les Français doivent comprendre ça. Si vous ne voulez pas d'immigrer ici, dites juste à vos dirigeants de laisser nos pays en paix. La France n'a rien.
Les Africains préféreront la chaleur de l'Afrique que de venir dans ce froid-là. Mais la France est arrangée à tout pour que nous ne soyons jamais libres. La France arrange à tout pour nous imposer des dirigeants qui vont livrer les minéraux de notre sous-sol. C'est ça la vérité. Et les Africains, je demande à vous lever et à regarder tout ce qui se passe dans le continent. Une fois que vous quittez le continent, vous oubliez toute la misère que vous avez vous-même vécue là-bas. Une fois que vous arrivez ici, vous oubliez nos frères qui souffrent là-bas. Voilà le message que je voulais faire passer. À tous les Français, dites à vos dirigeants, ça serait déjà de nous aider ça. D'enlever toutes leurs armées de nos terres. Merci, bonne journée à tous. Par ailleurs, les résolutions de l'ONU sur la République centrafricaine sont contrôlées, rédigées directement par la République française. Donc la France est présente en réalité à travers la MINUSCA. La France est présente à travers ses propres bases, propres garnisons militaires dans le pays, qui n'ont jamais véritablement, définitivement fermé. Et on le verra, la France est présente parce qu'elle demeure, malgré l'arrivée russe, il y a 3 ans et demi à 4 ans maintenant, la France demeure le premier partenaire économique de la République centrafricaine. Et elle n'entend pas abandonner cette position. Donc nous pouvons conclure la première partie. La France-Afrique et la Russe-Afrique s'affrontent de manière incontestable en République centrafricaine. Quelques derniers événements qui ont eu lieu. En dernière date, Emmanuel Macron a ordonné le survol du territoire, il a ordonné aujourd'hui, le survol de tout le territoire centrafricain par les avions de guerre français, au motif d'intimider les groupes de la rébellion centrafricaine, les 3 principaux groupes de la rébellion centrafricaine qui se sont organisés au nord de la capitale et qui menacent de prendre la capitale et qui veulent empêcher la tenue de l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. Au même moment, l'armée russe a renforcé sa présence autour du président centrafricain et a renforcé ses livraisons d'armes à la République centrafricaine, alors que la République centrafricaine est sous embargo de fourniture d'armes. La Russie a décidé de livrer des armes, y compris des chars de guerre, à l'armée centrafricaine. Et elle a renforcé, au départ c'était des compagnies privées de sécurité russes qui étaient sur le terrain. Maintenant, elle a envoyé 300 instructeurs militaires russes qui sont présents sur le terrain et elle est en train d'installer des garnisons russes en République centrafricaine. Je rappelle que la Fédération russe a d'ores et déjà installé une super grande garnison au Soudan. C'est-à-dire un peu au nord-est de la République centrafricaine. Les Russes possèdent l'une des plus grosses bases militaires qu'ils aient jamais eues en Afrique après la guerre d'Angola. Une immense base. À partir de celle-là, ils sont en train de mettre en place des garnisons à la demande du gouvernement centrafricain, l'ont-ils dit. C'est-à-dire que ce que la République française fait refuser à la République centrafricaine via le veto de l'ONU, la Russie, qui a le droit de veto à l'ONU, elle le donne. Et elle dit à l'ONU, nous armons l'armée centrafricaine, nous protégeons le président Touadéra, même si l'ONU dit qu'on ne doit pas lui vendre des armes, eh bien nous ne lui vendons pas les armes, nous les lui donnons. C'est une nuance de langage très intéressante. Quand nous aborderons la deuxième grande conférence, on en parlera. Le président Touadéra dit que les Russes ne lui ont pas vendu des armes. Pourquoi il le dit? Parce que, internationalement, la France a fait interdire la vente d'armes au gouvernement centrafricain pour rester la seule puissance armée sur le terrain. Eh bien, le président Touadéra, lui, dit que les Russes ont plutôt donné des armes à la République centrafricaine. Parce que il y a une interdiction de vente, mais il n'y a pas une interdiction de don. Donc, le président Touadéra, mathématicien et logicien de formation, issu en partie de l'université camerounaise comme moi, dit que les Russes ne lui ont pas vendu, ils lui ont donné. Comme le droit international n'interdit pas les dons,
à un État, la République centrafricaine, le gouvernement Touadéra n'est pas en faute par rapport à l'embargo, puisque ça c'est un don. Donc, en fait, concluons cette première partie. Les deux puissances, d'un côté, Jean-Yves Le Drian, que les Africains appellent Jean-Yves Le Truand, et de l'autre, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, s'affrontent en réalité à fleurets mouchetés, en utilisant la langue de bois de la diplomatie. Mais, Paris n'est pas prêt à lâcher le contrôle de la République centrafricaine et Moscou n'est pas non plus prête à lâcher le contrôle de la situation en République centrafricaine. Au point que l'élection qui se joue le 27 décembre est un détail anecdotique par rapport au véritable duel. L'élection du 27 décembre est pratiquement d'un enjeu très limité. Car en réalité, le président de la République, à l'issue de cette élection, sera celui qui contrôle la capitale Bangui, les principaux moyens du pouvoir